Quand je suis venue au Bénin, ma première erreur a été de penser que j'étais en vacances. Il faisait beau, il faisait chaud et en plus on est arrivé au moment où c'était les vacances scolaires de décembre. Puis imaginez l'ambiance, c'est la fête, il y avait plein d'activités. Puis quand tu es en vacances, tu as la flemme de cuisiner, alors tu vas au restaurant, tu dépenses ton argent. Et c'est là le problème. En plus de ça, quand tu te trimbales avec tes francs CFA, tu as l'impression d'être riche. Tu as un tas d'argent, un tas de billets. Tu te crois dans les clips américains, tu as plein de billets, tu penses que tu peux les dépenser, ça va rester. Erreur. Donc tu dépenses, puis tu n'as plus rien. L'argent s'en va, c'est la dèche. Tu te demandes, mais en fait, où est passé tout cet argent, ce tas d'argent de francs CFA qui était là, a disparu. D'où le but de cette vidéo. Je veux te mettre en garde sur plusieurs aspects qu'on néglige quand on fait une expatriation. Si tu ne veux pas reproduire les erreurs que j'ai faites et que tu veux réussir ton retour en Afrique, c'est ici que ça se passe. Le premier point que j'aimerais voir avec toi, c'est la santé. On néglige souvent parce qu'on est en bonne santé, on n'anticipe pas forcément, mais il est important de penser à sa santé avant de partir pour éviter justement d'avoir ces tracas sur place. Pour la santé, les choses essentielles, ce sera le vaccin, les différents vaccins comme ceux de la fièvre jaune et les autres vaccins obligatoires pour vivre en Afrique. Je t'invite à faire avant ton départ un check complet, un bilan santé. Un autre point essentiel que je t'invite vraiment à ne pas négliger, c'est de prendre soin de tes dents. Car une fois sur place, tu seras très vite surprise par les tarifs qui peuvent varier du simple au triple une fois que tu seras sur place dans le pays d'Afrique que tu choisiras. Ainsi que la qualité des intervenants que tu ne connais pas sur place, alors qu'en France, logiquement, tu es censé avoir ton dentiste que tu connais et qui sait ce qu'il y a à faire, surtout avant un départ en Afrique. Tu peux tomber sur des personnes très compétentes, mais également des personnes qui ne le sont pas. Je te donne un exemple, ici au Bénin, le pays où je vis depuis plus d'1 an, une dame donc, qui était secrétaire d'un dentiste a ouvert son propre cabinet et s'est déclarée en tant que dentiste. Donc elle reproduisait tout ce que son ancien patron faisait et donc s'est auto-déclarée dentiste, mais n'avait absolument pas les compétences et les diplômes qu'ont les dentistes. Les choses à anticiper également, ça sera ton assurance santé, une mutuelle, pour tous les problèmes éventuels que tu auras quand tu seras en Afrique. Ça t'évitera de dépenser énormément d'argent en cas de problème pour toi et ta famille. Je t'invite aussi à faire une trousse de médicaments pour les premiers mois, mais sache qu'en Afrique, par exemple au Bénin, nous on a des pharmacies très correctes, très bien, et qui ont les médicaments qu'on retrouve en France. Donc voilà, c'est juste à titre préventif. Ça dépendra peut-être des endroits où tu iras, mais en général, voilà, dans les pharmacies, tu trouveras ce qu'il faudra pour te soigner en cas de problème. Concernant l'antipalu, on m'avait posé la question, donc une abonnée sur mon compte Instagram, une Turbanista Cotonou, m'avait posé la question comment tu as fait pour l'antipalu. Elle s'inquiétait par rapport à ses enfants et pour elle-même, mais surtout pour ses enfants. Il faut savoir que moi je vis au Bénin avec mon mari et mes filles. On a acheté le traitement pour 1 mois. Arrivé sur place, c'était, comment dire, assez conséquent de prendre des médicaments tous les jours. On n'était pas habitués et puis on a décidé d'arrêter au bout de 2 semaines, voire 10 jours, il me semble. Ce que je conseille personnellement, c'est, voilà, tu sais que tu vas vivre en Afrique pendant voilà, X mois. L'idée, c'est que tu prennes donc, au début, donc, pour que ton corps s'habitue, des médicaments pour l'antipalu. Par contre, je te déconseille de prendre sur le long terme. Je ne suis pas sûre que ce soit bon pour le corps. Ce qu'il faudrait, je pense, c'est l'arrêter au bout de 2 semaines. Je pense que c'est suffisant. Après, je ne suis pas médecin. Nous, c'est ce qu'on a fait. Quand on est arrivé, on a pris pendant 2 semaines, voire 10 jours. Et ensuite, on a switché avec l'Artemisia, qu'on retrouve pas cher du tout ici. Et en plus, voilà, c'est très bon pour la santé et d'autant plus que c'est naturel. Par contre, en cas de problème, de symptômes, tu sens que tu as le palud, fièvre, douleur, voilà, il faut consulter. Ne joue vraiment pas avec ça parce que ça peut être fatal pour toi et tes enfants.
il faut consulter le médecin sur place parce que ça peut être très grave, tu peux en mourir, le palu, il ne faut pas rire avec ça. Mokobé 113, tu connais quand même. Eh bien, sache que Mokobé a été dans le coma suite à justement un palu, qu'il a eu une forme grave de palu et il est resté quelques temps dans le coma. Donc voilà, ça aurait pu être fatal, alors vraiment, il ne faut pas négliger. Pour bien préparer ton retour en Afrique, n'oublie pas un point essentiel, le logement en France ou dans ton pays de résidence. Je t'explique. L'idée, c'est de te poser les bonnes questions et d'y répondre en fonction de ton projet à toi et de la durée de ton installation en Afrique, si c'est définitif ou pour quelques années, mais également de tes finances. Alors, est-ce que tes finances te permettent ou pas de garder ton logement actuel? Ton expatriation est-elle totale ou partielle? Si tu décides de le garder, n'oublie pas de mettre justement ces dépenses liées à ton logement actuel dans ton budget d'expatriation. Dans le cas contraire, que feras-tu de ton mobilier que tu as dans ton pays de résidence actuel et de ton dressing par exemple, ou bien de ton électroménager? Sache que les 3/4 de tes vêtements, tu n'en auras pas besoin en Afrique. Petite anecdote, pour ma part, j'ai apporté quasiment la totalité de mon dressing au Bénin. Est-ce que c'était utile? Pas du tout. L'autre point, logement à prendre en compte avant de t'expatrier, c'est ton logement du coup sur place. Sache que tout se rapporte au budget, on ne va pas se mentir, il faut se l'avouer, tout se rapporte au budget. Cible bien tes zones en fonction de tes déplacements, travail, école, zone d'activité, enfin voilà. Il faut que tu choisisses bien ton quartier. Surtout ne néglige pas les distances de ton lieu de travail et l'école de tes enfants. J'ai rencontré une personne qui était hébergée par sa famille. Au niveau du budget, forcément, elle faisait des économies. Par contre, elle dépensait énormément d'argent, de temps et d'énergie pour amener ses enfants à l'école, ensuite aller au travail, pour faire ses courses, pour voir ses amis. Donc, n'oublie pas de bien prendre en compte la zone, le lieu, le quartier que tu souhaites, que tu cibles, et en fonction de ton activité et celle de tes enfants. C'était bien trop compliqué pour elle au niveau des embouteillages, de la fatigue. Elle n'arrivait pas à assumer ce rythme trop intense. Donc, elle a décidé de prendre son appart, de prendre son logement. Il y a d'autres points à prendre en compte concernant le logement sur place. C'est qu'il faut toujours que tu anticipes. Par exemple, pour les biens les plus prisés au Bénin, il y a des conditions assez similaires. 3 fois le montant du loyer à payer cash, 3 fois le montant du loyer à donner en caution, le loyer donc du premier mois et des conditions telles que les charges pour l'électricité par exemple à avancer. Alors ça, c'est des choses qui peuvent donc creuser ton budget si tu ne les as pas anticipées. Un autre point important que j'ai un peu évoqué au début de cette vidéo, attention à tes premiers mois. Vraiment, fais attention à tes premiers mois. Comme je disais en introduction, je le répète encore, fais attention à tes premières semaines qui peuvent être décisives. Attention à ton Airbnb, au Airbnb que tu choisiras, aux dépenses extravagantes. Ce sont des éléments qui peuvent creuser ton budget au début. Tu t'en apercevras que 2 voire 3 mois après ton installation. L'idée, c'est vraiment de ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Ne viens pas en tant que touriste. Sache que tu n'es pas une touriste. Quand tu t'expatries, tu es une personne qui vit dans un pays et qui doit faire attention à son budget. Et comme tu le fais dans ton pays de résidence. Il faudra que tu budgètes bien toutes tes dépenses. Tu peux t'amuser, bien sûr, c'est aussi le but. Mais fais attention, budgète toutes tes dépenses, les activités, ton logement que tu auras choisi, la nourriture. Parce que tout ça, ça monte très vite. Surtout qu'on se dit qu'on est dans un pays où c'est censé être moins cher. Comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, il y a des dépenses ici qui sont beaucoup plus chères qu'en France. Je disais, on a tellement l'impression d'être riche avec des francs CFA, donc calm down. Un autre point auquel il faudra te préparer vraiment psychologiquement et financièrement également, c'est l'administratif. Dans l'administratif, j'ai mis plusieurs points. On a les visas. Il y a une forte lourdeur administrative, en tout cas nous au Bénin, et je pense dans d'autres pays africains. Alors il faut que tu te prépares physiquement, mentalement, psychologiquement, financièrement. Vraiment prépare-toi parce que vraiment tu peux ramer pour des petits papiers et des petites démarches qui prennent normalement pas de temps ou qui
par exemple en temps normal, peuvent se faire en ligne, mais ici, quasiment tout se fait sur place. Il faut que tu anticipes, scanne et imprime tes documents essentiels, tels que ton acte de naissance, acte de mariage, passeport, carte d'identité, carnet de vaccination par exemple pour tes enfants, livret de famille. Tous les documents en fait qui te servent en temps normal et qui peuvent aussi prouver ton identité et t'aider dans les démarches essentielles. Tu peux prendre également rendez-vous avec les ambassades qui vont t'expliquer ce dont tu as besoin sur place. Une autre chose super importante, vérifie la validité de tes passeports, des tiens et ceux de tes enfants. Au niveau des démarches bancaires, il y a des choses qu'il faut que tu saches, que tu dois certainement savoir. Les démarches bancaires vers et de l'Afrique sont très chères. Une chose que je te conseille, c'est de te munir d'une carte Revolut. La carte Revolut a plein d'avantages, notamment les frais bancaires. Quel que soit le pays, tu n'as pas de frais bancaires. Si tu es intéressé par la carte Revolut, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses obtenir ta carte. Un autre point qui te permettra de bien préparer ton retour en Afrique, c'est d'anticiper la scolarité. Les frais, attention, ce n'est pas gratuit. Quel est ton budget pour l'éducation de tes enfants? Est-ce que tu souhaites les mettre dans une école spécifique, béninoise, locale? Ça, il faudra que tu te renseignes, mais également que tu le mettes dans ton budget d'expatriation. Sache que si tu es français et que tu mets tes enfants dans une école française, tu peux bénéficier d'une bourse qui varie en fonction des revenus du foyer. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo que je t'invite à regarder juste ici. Tout ça, ça paraît beaucoup. Mais sache que si tu es bien accompagné, tu peux faire de ton retour en Afrique un succès. D'ailleurs, ça peut donner une idée de business pour les personnes locales ou les personnes qui sont déjà sur place, des expats, des personnes qui ont ces connaissances et qui pourront aider ces personnes-là qui reviennent en Afrique, qui décident de faire de leur retour en Afrique un succès. N'est-ce pas? Ma chère Queen, je t'ai donné tous les points essentiels et importants pour ton retour en Afrique. Si tu penses que j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me dire en commentaire pour aider la communauté à s'expatrier en Afrique et de faire de leur retour un succès. C'était Stéphanie by Shaeli et ma mission est de promouvoir mais également de faciliter ton retour en Afrique. Si toi aussi tu veux un retour réussi, c'est par ici que ça se passe. Abonne-toi, like et commente cette vidéo.